Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et j'espère que vous allez tous bien. Alors, la période est un peu particulière en ce moment, on en a tous conscience. J'ai pas tellement envie d'en parler. Du coup, c'est le week-end et j'essaie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pendant la semaine. Je suis en train de crafter pas mal d'embellissements en ce moment parce que j'étais partie pour faire un junk journal et puis en fait j'ai dû tout mettre en pause parce que j'avais rien à mettre à l'intérieur. Et donc je me suis dit, bon, cette fois ça suffit. Ça fait un moment que j'y pense à chaque fois que je regarde des vidéos. Je me dis, il faut que je me fasse des stocks de choses, il faut que je me fasse des stocks d'embellissements, ce genre de trucs. En plus, ça me fera consommer mon matériel. Je le fais jamais. Et ben voilà, là, ça y est, je suis partie. Alors j'ai 3 ou 4 trucs en cours en parallèle. Bien évidemment, je suis incapable de rester concentrée sur un même machin. Mais je vous fais une petite vidéo sur les tickets vintage que j'ai fait parce que c'est celui qui est quasiment fini. C'était le plus rapide à faire et c'est aussi le plus rapide à tourner et j'espère monter. Donc voilà. Je me retrouve avec plein de tickets. Je suis super contente. Alors, comment j'ai fait? Déjà, je vous mettrai en description le lien de la vidéo qui m'a particulièrement inspirée. À ce stade, c'est même plus de l'inspiration, j'ai envie de vous dire, c'est juste, j'ai suivi exactement ce qu'elle a fait. Je voulais en faire un avec vous, sauf que mes tampons d'encre sont secs. Ou vides, je sais pas. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à colorer les derniers. Vous voyez, genre celui-là, sachant qu'à la base, le papier était déjà jaune crème. J'ai eu du mal. Donc du coup, je vais plus vous expliquer. Alors, le set de tickets que j'ai pas celui Tim Holtz qui est extrêmement cher. Je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Alors les tickets sont très jolis, hein, c'est pas le problème, mais bon, c'est extrêmement cher. En passant en revue mon stock de tampons, je me suis souvenue, parce qu'il faut pas croire que je me souviens des tampons que j'ai. Heureusement que j'en ai pas des masses parce que sinon je sais pas ce que ça donnerait. J'ai retrouvé ce kit de... cette planche de tampons avec essentiellement des tickets. On en a un grand, on en a 4 petits qui ont quasiment tous la même hauteur, même si la largeur varie. Je vais peut-être vous les montrer plus comme ça. Le Thanksgiving. Le Party. Merchandise coupon, free entry et ticket tout simplement. On en a une variété de des noirs sur fond transparent, on va dire, et on en a deux, c'est le contraire, c'est transparent sur fond noir. Je pense que mes deux préférés ce sont ceux-ci en fait. Alors donc comment qu'on fait? Eh bien, on commence par mesurer la hauteur des tickets pour savoir à quelle taille découper nos bandes de papier. Donc moi, je l'ai fait sur des feuilles de 120 mg. J'en ai des blanches, j'en ai des crèmes. J'ai essentiellement utilisé les blanches parce que j'en ai beaucoup plus que celles crème. Mais j'ai quand même voulu utiliser les deux pour voir si ça faisait une variation au niveau des couleurs. La réponse est oui, même si c'est très léger. Ceux-ci faisaient quasiment la même hauteur. En fait, si j'avais vraiment voulu découper exactement à la hauteur, je me serais retrouvée avec des bandes de 2,2, 2,3, 2,4 et 2,5 cm. Ça m'a gonflé. Moi, j'ai tout coupé à 2,5. Et après avoir tamponné, il y en a certains, j'ai pris avec un cutter et une règle et j'ai raboté pour qu'il y ait quand même moins d'espace. Parce que sinon, par exemple, vous voyez, ça elles sont pas rabotées. Mais vous voyez, par contre, le parti, ça fait quand même beaucoup d'espace. Donc là, ça fait partie de ceux que j'ai rabotés ensuite pour que ça fasse quand même un peu plus proche du bord. Donc, vous commencez par découper vos bandes. Ensuite, soit vous tamponnez avec votre tampon. Pour ça, moi, j'ai utilisé de la Versafine noir onyx. Ou alors, vous coloriez d'abord vos bandes de papier, comme ça, et vous tamponnez ensuite. Sur la série, là, j'ai d'abord tamponné comme ça et ensuite coloré.
mais on va faire le contraire ensemble. Pour colorier, j'ai utilisé mes Distress Ink. Dans les couleurs, j'ai ces 4 variations. La Vintage Photo ne m'a servi que à faire le vieillissement des papiers, donc on va pas en parler. Par contre, j'ai essayé également de me servir de cette Distress Oxide là, que j'ai acheté tout récemment. C'était la première fois que j'essayais de m'en servir. Ce qui m'a donné cette couleur là, ou ceci. Ça c'est sur fond blanc, ça c'est le papier crème à la base. Donc on a quand même, vous voyez, une légère différence. Et je ne crois pas m'être déjà servi de celle-ci parce que j'enfonce probablement une porte ouverte, mais moi je commence à peine à comprendre un petit peu comment fonctionnent les différentes encres que j'ai. Les oxydes sont effectivement, c'est un truc dont j'ai entendu parler récemment, opaques par rapport au Distress Ink. Et en fait, je n'avais jamais fait gaffe quand je me suis commandé des Distress à si je prenais de l'oxyde ou de l'ink. Si vous regardez attentivement ou pas, celle-ci qui donc a d'abord été tamponnée avec la Versafine, puis s'est faite colorer avec l'encre bleue, vous voyez que au niveau de l'encre noire, effectivement, elle est beaucoup moins nette et noire que ici, par exemple, qui s'est fait d'abord tamponner à la Versafine, puis colorier avec la Distress Ink Wild Honey. Donc ça a quand même une importance. D'un point de vue coloration du papier, je pense que ça a un peu une importance de savoir comment vous allez colorier votre bandelette, si vous le faites avant de tamponner le tampon ou après. Ces deux-là, je les ai d'abord coloriés et on va les tamponner ensemble. Je commence à prendre l'habitude aussi de tamponner sur une feuille de feutrine parce que j'avais entendu des gens sur YouTube parler que ça aidait de tamponner sur quelque chose d'un peu mou et elles conseillaient des... comment ça s'appelle? Des tapis de souris. Sauf que moi, j'en ai pas. Mais par contre, j'ai de la feutrine. Donc voilà. Je ne saurais absolument pas vous dire si ça change quelque chose. Mais... me dit que ça peut pas faire de mal. Hein. Voilà. Et on tamponne. L'avantage de... oh là là, j'allais vous dire ça vous aide à être droit. Je suis pas du tout droite. Mais c'est parce qu'à cause de la caméra, je peux pas me mettre bien au-dessus de ma bandelette. Mais quand même, je pense que si vous deviez d'abord tamponner complètement sur une page et ensuite découper vos bandelettes, ça partirait dans tous les sens. Là au moins ça vous sert quand même un minimum de guide. Et oups, je suis partie complètement sur le côté. Ah, cet imprimeur alors, on peut vraiment pas lui faire confiance. Il fait n'importe quoi, il fait du très mauvais travail. Donc voilà, donc là on a un exemple. Tamponner d'abord en noir, puis colorier en bleu. Et ici on a l'exemple, d'abord colorier en bleu, puis tamponner en noir. Effectivement, l'impression est bien meilleure dans ce cas-ci. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire parfois, c'est vraiment juste regarder en fonction de la place qui me reste. Je vais à peu près jusqu'au F. Voilà. C'est commencer à tamponner le suivant. Comme ça. Ensuite, on déchire les extrémités. Et ça fait vraiment comme si on avait mal déchiré. Voilà. Je crois que je l'avais déjà fait, mais au cas où, on n'oublie pas de faire la tranche. Hop. Ensuite, on fait les trous. Pour les tickets qui disent tickets, il y a ici
J'ai fait exactement la même chose. J'ai aussi donné des coups de trous pour essayer d'avoir un peu cette forme-là. Je trouve pas ça top, quoi. C'est pas super réussi. Et voilà, un ticket, une bande de tickets express. Vous voyez, c'est quand même pas long à faire. Bon, faire tout ça, si, c'est long. Mais bon, ça occupe. Et puis c'est vraiment typiquement le genre de machin, vous faites ça devant un film ou une série, ça passe nickel. Hein. Dernière cerise sur le gâteau. Les tout premiers que j'ai fait en test, j'ai essayé de les perforer pour que vraiment ils... Voilà quoi, ils se mettent vraiment en forme de ticket, il n'y a plus qu'à détacher. D'ailleurs, je l'avais fait avant de colorier en rose et en coloriant, il y en a un qui s'est détaché. Alors pour ça, moi, en tout cas sur celui-ci, puisque c'est le seul que j'ai fait pour l'instant comme ça, j'ai utilisé cette règle We Are Memory Keepers qui est vendue avec plein de lames comme ça, avec différentes formes. Le problème c'est que vous voyez, elle est arrivée cassée. Alors je l'ai recollée, hein, je me suis fait rembourser aussi, mais j'ai beaucoup de mal à m'en servir. D'abord parce qu'en fonction des embouts, des lames, donc il faut tourner pour faire sortir la lame, et ben j'ai envie de vous dire, je crois qu'il y en a une moitié, où le fait de mettre de la force dessus pour faire fonctionner la lame, ça la fait rentrer automatiquement. Donc c'est très énervant. Ensuite, je suppose que là c'est aimanté, mais moi j'ai pas de plaque aimantée pour coincer. Donc j'ai beaucoup de mal à m'en servir aussi parce que ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Bref. Concrètement, ça donne des... alors ça perfore bien, hein, mais je sais pas si vous allez voir. Oups. La perforation, elle est quand même... comment dire, grande. Vous voyez, là en fait mon ticket, il ne tient plus que par un tout petit point ici, ici, ici et ici. Et c'est pour ça que, alors pour le coup, oui, ça perfore bien et ça devient extrêmement facile à détacher. Mais moi, pour ces embellissements-là, ça m'embête un peu que ce soit si facile à détacher parce que du coup, ça les rend hyper fragiles. Et vous voyez, quand je vous disais que j'arrive pas à m'en servir, là, je suis partie complètement sur le côté. La youtubeuse dont je suis le tutoriel, elle avait une espèce de roulette avec des pointes. Je pense que c'est le genre d'outil qui sert à pré-perforer le cuir, par exemple, pour qu'ensuite ce soit plus facile de passer l'aiguille et coudre. Moi, j'ai pas ça. Elle donnait aussi l'idée de se servir de sa machine à coudre sans fil, mais du coup avoir l'aiguille. Alors oui, il faut que je sorte ma machine à coudre parce que j'ai des projets ou des finitions d'embellissement à faire, mais là ça me saoule quand même. J'ai juste pas envie, pour quelque chose d'aussi peu haut, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Elle donnait également l'idée de tout simplement faire ça à la main avec une aiguille. Ça me saoule aussi, tout me saoule. Mais par contre, j'ai mon haleine qui est ici. Hop. Donc on va essayer de faire des trous. Écoutez, ma foi, après on redonne un petit coup, soit de bleu, soit de vintage. Pas mal. Et je sens que je peux le déchirer, mais c'est quand même solide. Mais effectivement, c'est pas mal. Alors, là, je vais m'éloigner de la vidéo de la youtubeuse dont je vous parle depuis tout à l'heure. J'ai eu une autre idée pour colorier les bandelettes. Je les ai faites avec les marqueurs à alcool de chez Action. Très probablement que je ne sais pas m'en servir parce que je ne m'en sers jamais. C'est tout l'intérêt aussi, c'est d'utiliser un peu tout le matériel dont je ne me sers pas. Mais ça fait des marques. Mais plus vous passez de couches, plus vous saturez votre papier, moins les marques se voient. Celle-ci, elle a 3 couches recto et verso. Donc autant dire que le papier il est bien saturé en encre là.
vous voyez qu'il y a encore quand même des marques. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment dérangeant. Surtout une fois tamponné, une fois distressé. Encore que sur des trucs foncés comme ça, je sais pas à quel point le distressage va se voir. Mais bon, on va essayer. Bah ça va, je pense, s'éloigner de les marques c'est moche pour se rapprocher du bah ça donne un peu de texture et mélangé à tout le reste, vous voyez. Celle-ci, soit je l'ai mieux étalée, soit ben, l'encre c'est mieux réparti. Il y a 2 couches recto verso, j'ai beaucoup moins de marques. Bon, forcément, comme vous saturez le papier à mort, ça vous donne un résultat quand même très foncé. Mais à la base, j'avais pris des trucs bien... des couleurs assez foncées aussi. Donc du coup, là, on va partir de quelque chose d'a priori clair. Voilà. On le fait sur quoi? On le fait sur du blanc? Allez, on va le faire sur du jaune. Attendez, c'est pas bien plat. Voilà. Bon, écoutez, ça va, hein, niveau marque. Donc là, je le colorie avant de tamponner parce que bah, j'ai remarqué que l'alcool fait légèrement baver la Versafine. Alors, Versafine. Donc du coup, je me dis, eh ben, on colore d'abord et on tamponne après. Et ben moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Je voulais voir ce que ça donnait sur des qui étaient aussi foncés. À mon avis, là, le noir, on va rien voir. Quoique, un tampon qui est essentiellement noir, on va peut-être voir un peu quelque chose, mais je suis pas sûre en fait qu'on arrive à lire le texte. Ouais, c'est méga foncé quand même. Je dirais pas que c'est invisible, mais c'est pas la couleur idéale. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres idées. Et sur celle, c'est foncé, mais écoutez, franchement, c'est pas forcément mal. Je vais voir un peu ce que ça donne là. Alors là, l'avantage des marqueurs, c'est que vous saturez tellement votre papier que même quand vous déchirez, le papier il n'est pas blanc. Bah écoutez, moi je suis plutôt satisfaite. Je suis plutôt satisfaite. Je pense qu'il faut bien sélectionner sa couleur de marqueur. Mais pour moi, je valide. Ça, c'est trop foncé. Mais, j'ai de l'encre blanche. Alors celle-là, va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai pas l'habitude. Et celle-ci, elle sèche lentement parce que c'est l'encre dont je me sers pour faire de l'embossage. On va faire de l'embossage. Mais d'abord, je veux voir ce que ça donne. Juste le blanc. Moyen. Moyen, mais faisons de l'embossage. Avant qu'on passe à l'embossage, je voulais vous montrer. Là encore, c'est carrément un portail ouvert que j'enfonce. Et quand j'ai coloré toutes mes bandes, tout ça avec mes encres, je l'ai fait sur du papier, le papier un petit peu solide que j'aime bien, hein, le même que j'ai utilisé pour les bandelettes en fait, le blanc, donc du 160 grammes, comme support. Parce que vous vous souvenez dans ma vidéo où je vous montrais comment j'avais teint des pages en utilisant du colorant alimentaire et que je vous avais un petit peu parlé de comment je teins mes pages, que je mets régulièrement des choses en sandwich entre 2 pages trempées par le liquide teint, que ce soit du thé, du café ou du colorant alimentaire, pour absorber un petit peu l'eau, pour donner du relief, tout ça. Et donc celles-ci qui sont gorgées d'encre, je vais les garder parce qu'une fois qu'elles vont être mouillées, et ça que ce soit de la Distress Ink, mais particulièrement la Distress Oxide, ça va réagir avec l'eau, ça va d'autant plus teindre cette page-là, mais ça va aussi
apporter des motifs intéressants sur la page qui a juste été dans le bain de thé, qui là va se retrouver avec de la teinture, des encres. Donc voilà, donc une fois qu'elle commence à être un petit peu pas mal colorée, je change de page et je les mets de côté. Celle-ci, c'est celle actuelle. Ça me donne presque envie de me refaire des pages, rien que pour voir ce qu'elles vont donner. Bref, finissons cette vidéo, mes amis. Alors, mes deux bandes. Bon, vraiment sur le violet, on voit rien. Même là, c'est pas faux. J'ai l'impression que en séchant, c'est devenu encore moins visible. Eh, pas mal, hein, sur le papier foncé. Bon, le violet, décidément, j'ai envie de dire non. Mais c'est pas mal. Je vais essayer avec la poudre blanche. Je m'en suis encore jamais servi de la poudre blanche. De toute façon, j'ai fait très peu d'embossage pour l'instant. Les seuls embossages que j'ai fait, vous les avez tous vus dans mes cartes de Noël. Je les ai mis dessus. Ah, mais je suis vraiment pas douée. Mais il faut que t'arrêtes, Méane. Concentre-toi un peu, là. Bon. C'est pas net, hein. Surtout le blanc, j'ai l'impression. Après, au moins, là, sur le violet, on peut pas dire que ça se voit pas. Hein. Je reste pas fan, mais à la base, je pense que je suis juste pas fan de la couleur. Donc je pense pas que ceux-là, ils auraient pu vraiment trouver grâce à mes yeux. En blanc, ma foi, ça peut le faire. Peut-être pas sur ce fond-là, mais je pense qu'il y a du potentiel. Clairement, je préfère en doré quand même. Alors, poussons le test jusqu'au bout. Non, on voit pas assez. Je vais aller embosser celui que j'ai tamponné tout à l'heure. Je l'ai testé hors caméra, je voyais pas l'intérêt de le faire devant vous, puisqu'on venait de le faire sur les autres bandes de couleurs. Donc à nouveau blanc, on voit rien. Après, c'est probablement juste le fait que l'encre soit blanche, hein, ou la marque, je sais pas. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée, hein. Je pense que en coordonnant correctement l'encre et la couleur du papier, à mon avis, même en blanc, ça peut le faire. Et peut-être le tampon aussi, hein. Peut-être que ça marcherait mieux si j'avais fait du blanc avec un tampon comme ça. Ensuite, en doré et en blanc embossé, ça donne ça. Mais écoutez, le blanc, c'est pas mal du tout. Le doré, ça le fait aussi. Là, pour le coup, je préfère la version blanche que la version dorée. Donc voilà, et le dernier test. Alors, en vintage, oui ou non? Oui ou non? Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. En tout cas, si je dois résumer, définitivement oui, colorer les bandes de papier à l'encre et distresser. Là, aucun souci. Avec un conseil, finalement, simplifiez-vous la vie. Colorez d'abord la bande de papier, quelle que soit la façon dont vous la colorez, avant de faire le tamponnage. Coloration de la bandelette avec les marqueurs à alcool, moi j'ai envie de dire oui. Faut bien choisir la couleur, mais moi j'ai envie de dire oui. Embossage, j'ai envie de dire oui aussi. Pareil, il faut faire la bonne combinaison couleur de poudre, couleur de papier, mais pour moi c'est concluant. Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à faire du distressage ou en tout cas avec du vintage photo? À voir. Là, je sais pas. Je sais pas.
Ça dépend de l'humeur, on va dire. Peut-être que ça aurait été pas mal si je l'avais fait avec du rose aussi. Je pense pas qu'il y en ait suffisamment qui reste. Juste pour accentuer un peu les bords. Je sais pas. Bon, bah, enfin, en tout cas, écoutez. Je me suis fait un bon stock de tickets, là. Franchement, je suis quand même contente. Et puis, je vais pouvoir mettre ça de côté. Il me reste plus qu'à faire les perforations. Mais ça, ouais, soit je ferai ça tranquillement pendant une téléconférence la semaine prochaine, soit je vais me mettre de côté et en attendant de me servir vraiment de mes tickets. Comme ça me laissera la possibilité. Est-ce que je les laisse tout droit comme ça? Est-ce que je les déchire? Est-ce que je les perfore? Est-ce que je les perfore puis je les déchire? Je sais pas. Mais j'espère que ça vous aura donné des idées et puis des envies de faire un peu de craft avec moi. C'est la période, hein, faisons du craft. Et partagez sur les réseaux sociaux, qu'on se tienne compagnie, qu'on se soutienne les uns les autres. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, bon week-end et blablabla. Au revoir.